Et good morning tout le monde, je suis super contente de vous retrouver parce que aujourd'hui, déjà il fait très beau et ensuite c'est le jour du retour à Berlin. Donc là j'étais à Boston pendant quelques jours et on va rentrer à Berlin aujourd'hui, je vais prendre l'avion. Là je suis dans un petit café à Cambridge, donc si vous connaissez pas trop cette zone-là des États-Unis, Cambridge c'est la zone qui est juste au-dessus de Boston, et en fait c'est là où il y a tous les gens super intelligents. C'est là qu'il y a Harvard, c'est là qu'il y a MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, qui sont en gros, et Cambridge, qui sont en gros les écoles des gens les plus stylés et les plus big brain, on va dire, de ce pays, et peut-être même du monde, sans trop rentrer dans les détails parce que là je vois que je vous en dis déjà beaucoup. Je voulais profiter de cette journée de retour à Berlin pour vous montrer un peu le trajet et surtout pour vous faire un petit bilan de ce que j'ai retenu de Boston, parce qu'en fait Boston c'était une ville super sympa et je voulais partager un peu ce que j'en ai retenu avec vous, et vous allez voir, ça va être sympa, il va y avoir des petites infos, et si jamais vous allez à Boston, enregistrez cette vidéo parce que je vais vous parler de quelques spots qui sont sympas et des petits trucs à faire. Une autre chose que je dois évoquer pour Boston, c'est évidemment les transports en commun. Les transports sont top à Boston. Il y a plein de lignes de métro. Les lignes de métro desservent super bien. En général, les arrêts sont assez courts. Ça veut dire que vous n'avez pas à marcher énormément quand vous arrivez à un endroit. C'est super bien desservi. Il y a des lignes de bus, des lignes de métro. Les transports sont globalement un peu dégueu, c'est-à-dire au sol, bon, c'est un peu sale, surtout qu'en ce moment il y a eu pas mal de neige et de sel, mais sinon ça fait plutôt bien le taf, c'est pas cher, c'est-à-dire que moi je suis arrivée, j'ai pris une carte pour une semaine, je crois que ça m'a coûté autour de $20 et c'était des trajets en illimité. Je m'en suis servi tous les jours et la fréquentation des transports en commun est ok, parce qu'en fait c'est la plupart du temps, encore une fois, des étudiants. Par exemple, je sais que quand j'étais à New York et que j'avais pris le métro, je me suis pas du tout sentie à l'aise ou en sécurité. J'avais l'impression qu'il y avait que des crackheads qui prenaient le métro, que des gens bizarres ou des fous. Et ouais, franchement, j'ai pris le métro 2 fois à New York et après je me suis dit je vais tout faire à pied ou en Uber autrement, parce que la fréquentation des transports en commun et du métro, en tout cas moi quand je l'avais pris, était pas terrible du tout. Alors que là, vous avez des gens normaux qui prennent le métro, les gens sont calmes, vous n'avez pas l'impression que vous allez vous faire agresser. Donc je recommande totalement faire ces trajets en transport en commun quand on est à Boston, et les trajets sont en gros relativement agréables. Ok, là on est en direct de l'aéroport de Boston où je m'apprête à prendre le vol direction Berlin. La dernière chose dont je peux parler sur Boston, c'est la bouffe. Évidemment, en tant que Française, quand je vais à un endroit, en grande partie c'est pour bouffer. Boston, ça reste encore une fois une ville des US, et c'est vrai que c'est pas ici que vous allez trouver la meilleure bouffe et encore moins la meilleure bouffe au meilleur prix. Je dis pas qu'il y avait que des trucs nuls à manger, mais déjà, c'est très difficile de trouver quelque chose qui n'est pas un sandwich. Toute leur bouffe tourne autour du burger, du sandwich, ouais, tout est en forme de sandwich, quoi. Et c'est sympa de manger des sandwichs au début. Genre, c'est bon, ça fait partie du folklore. Je suis aux US, je vais manger un burger, un truc. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça saoule un peu et on a envie d'avoir un vrai plat préparé. Et évidemment, en général, il y a assez peu de légumes. Ou alors, il y en a, mais tout est très vite frit. Ou cuit dans beaucoup d'huile, et en fait je sais pas quel type de goût ils préfèrent, mais c'est vrai qu'en général tout est trop gras, tout est trop salé ou tout est trop sucré. Genre vraiment c'est l'excès dans tout, il n'y a pas de place dans la finesse de ce que vous allez manger. Alors, en général ça va être des goûts assez forts, salés, sucrés, gras. J'aime bien par exemple les desserts, les trucs sucrés, les cookies, les gâteaux et tout, mais dès que c'est un peu trop sucré j'aime pas. Et aux US c'est très rare de trouver quelque chose qui n'est pas sucré à mort. Sucré au point que ça vous prend toute la bouche, toute la gorge, ça pique. Et après, dans ce que vous allez manger au restaurant, ça passe, mais dans les supermarchés, je suppose qu'il faut faire super attention parce que vous avez des colorants, des trucs artificiels, des exhausteurs de goût dans tous les sens, et ça c'est pas bon du tout pour le corps. La plupart de ces trucs-là sont interdits dans l'Union européenne, donc faites gaffe. Et après avoir testé pas mal de restos et avoir parcouru le Google Maps, en fait au bout d'un moment, le seul truc que je pouvais recommander, c'est d'aller à Whole Foods. Whole Foods, c'est un supermarché américain dans lequel il y a beaucoup de trucs bio et tout. En fait, c'est la seule alternative pour manger quelque chose de pas horrible
et pas excessivement cher. Et du coup, à Whole Foods, en fait, en général, vous avez tout un endroit où vous pouvez faire votre propre plat à emporter et il y a des aliments chauds. Donc vous allez avoir, je sais pas, du brocoli, du poulet, des salades et il y a pas mal de choix. Et c'est pas donné, hein. C'est pas donné pour un truc de supermarché, c'est-à-dire vous allez quand même payer entre 5 et 10 $ votre plat, mais c'est assez diversifié et vous pouvez au moins choisir la proportion que vous souhaitez en termes de sucre lent, protéines et fibres, donc légumes, viande ou carbs quoi. Plutôt que d'aller dans un resto, de vous taper un burger avec des frites, full carbs, full huile, full sel et bon c'est bon sur le moment mais au bout d'un moment, moi je sais que je peux pas manger ça tous les jours quoi. Donc Marokko ça va être Whole Foods pour manger tranquille. Et sinon à Boston il y a quelques petits cafés qui sont sympas, en vrai très sympas et je les ai testés et je vous ai mis en description. Je vous ai mis les adresses des cafés. Si jamais il y en a ici qui regardent cette vidéo et qui vont à Boston, vous avez la liste des cafés dans la description, il y en a des biens. Et notamment une petite mention pour un café qui s'appelle, alors il le prononce Tate, ici Tate, je sais pas trop exactement comment ça se prononce, c'est T-A-T-T-E. Et en fait il y en a de partout à Boston. Et c'est une chaîne, mais la qualité des gâteaux est ok. Donc vous avez pas mal de trucs classiques. Après nous on est français donc on n'est pas facilement impressionné par des gâteaux ou par des biscuits, mais vous avez un level décent de biscuits, de gâteaux, de viennoiseries. Et c'est une chaîne qui a été créée en fait à la base à Boston par une dame qui vendait ses pâtisseries à la base sur le marché et qui a ouvert après plusieurs magasins. Donc voilà pour les recommandations resto et pour l'aspect nourriture et bouffe à Boston. C'est la fin de cette vidéo, je vous fais une vidéo vite fait dans l'avion avant qu'on décolle. Je voulais profiter de ce moment pour remercier les 5 personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis ma dernière vidéo. Merci beaucoup, la chaîne est toute jeune donc ça me fait vraiment plaisir que vous vous abonniez et que vous appréciez le contenu. Donc là je vais bientôt rentrer à Berlin, je vous ferai bien évidemment d'autres vidéos. Merci encore à ceux qui sont abonnés. L'avion va bientôt décoller donc je dois vous dire salut et à la prochaine.